Gloire à Dieu, alléluia frères et sœurs, je vous retrouve une fois de plus pour cette vidéo numéro 98 cette fois-ci. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau avec vous pour un petit moment. Et au début de cette vidéo numéro 98, j'aurai une petite question à vous poser. Est-ce que vous voulez grandir dans le Seigneur? Le voulez-vous vraiment? Alors, comme Abraham, et c'est là le titre de ma vidéo, j'ai à vous dire que vous planterez des tamaris sous l'ombre desquels vous pourrez, comme lui, vous reposer comme il le fit. Amen. Voyez-vous, c'est un titre qui est un petit peu poétique, mais vous allez voir que ça revêt des aspects tout à fait pertinents et qui peuvent dessiner le chemin de votre parcours avec Dieu, que ce soit un chemin d'appartenance à Christ ou plus encore de service pour Christ. Mais de toute façon, quand vous appartenez à Christ, c'est pour le servir. C'est pour l'adorer, c'est pour mettre vos pas dans les siens. Alors, en parlant de pas, je vous propose d'aller sur ceux d'Abraham et d'Isaac avec les leçons que l'on peut en tirer pour nous, nous qui sommes les héritiers de ces Abraham et Isaac. Pardon. Alors, en introduction, j'aimerais vous dire qu'après la vidéo numéro 96, où je vous parle des chaînes de Mamré, lieu où fort heureusement Abraham se tint, et la vidéo numéro 97 où je tente de vous décrire les excellentes occupations spirituelles que l'on peut doit y faire, permettez-moi de vous emmener plus loin sur les pas des patriarches, parce que leurs pas y appellent encore vos pieds. Amen. Voulez-vous marcher pour être dans la victoire en Jésus-Christ sur les pas des patriarches qui sont les vôtres? Ils sont ceux d'Israël, mais ils sont aussi les vôtres. Vous avez été ajoutés sur le tronc, sur le cep. Car, alléluia, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, redresser et éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ce verset n'a pas changé d'adresse, c'est toujours 2 Timothée 3, 16 et 17. Ainsi, bien-aimé, Abraham, on voit ça dans le livre de la Genèse au chapitre 20 et au verset 1, Abraham s'enfonça plus profondément dans le pays promis et alla jusqu'à Guérar. Vous savez, quand il est arrivé en terre promise, il a d'abord séjourné un peu par-ci par-là, puis, Genèse chapitre 20, verset 1, il s'y enfonça plus profondément. Pas parce que vous êtes en Christ qu'il faut en rester là, vous avez besoin de vous enfoncer en Christ plus profondément. Et il alla donc jusqu'à Guérar. À Guérar, il s'y trouvait Abimélec, le roi de cette contrée, verset 2, avec lequel la suite du récit biblique nous montre d'ailleurs qu'il eut quelques démêlés. Frères et sœurs, où que vous alliez, j'aimerais vous lire, notamment dans le corps de Christ, avec l'intention d'y séjourner, bien entendu, sachez que d'autres sont déjà là, avant vous, et y sont installés, et qu'il va falloir composer avec eux. Ainsi, Abraham ne s'est pas comporté à Guérar comme s'il était en pays conquis. Il usa d'une certaine prudence et fut finalement correctement accueilli par Abimélec, pourtant roi des Philistins. Alors, ces Philistins, je le précise quand même au passage, qui étaient d'origine crétoise, c'est-à-dire de l'île de Crète, et de civilisation minoenne, c'est-à-dire rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui qui, eux, sont de civilisation ismaélienne et arabe. C'est peut-être pas inutile de le préciser quand même. Alors c'est Abimélec qui déclara à Abraham qu'il pouvait habiter n'importe où dans son pays. Genèse, chapitre 20, verset 15. Il faut admettre
que les choses ne se passent pas toujours ainsi dans le corps de Christ. Vous ne vous faites pas toujours accueillir de cette façon, mais si chacun sait se comporter comme Abraham, avec délicatesse et patience, à coup sûr, Dieu vous donnera un Abimélec, avec lequel, finalement quand même, vous pourrez faire alliance, comme on le voit dans Genèse 21-27. Les divisions, frères et sœurs, viennent souvent par manque d'imiter l'attitude d'Abraham. Pourtant, je vous ai parlé de démêlés entre Abraham et Abimélec. En effet, du temps d'Isaac, nous apprenons que cela concernait nombre de puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés et que les Philistins avaient, eux, remplis de terre et donc bouchés. Genèse 26, verset 15. Face à cet état de choses déplaisant, frères et sœurs, il semble qu'Abraham n'avait pas insisté et était parti s'installer ailleurs, plus loin, et en l'occurrence à Beersheba. Genèse 21, 31. Bien-aimés en Christ, quand vous arrivez dans un endroit où il y a déjà une œuvre de Dieu, vous allez sans doute y faire une œuvre qui n'existait pas. Ce sont ces puits que vous creusez. Ceux qui vous ont précédés dans les lieux vont peut-être s'en emparer, et même les gâcher. Mais, comme Abraham, vous subirez cela sans rien dire, et vous irez un peu plus loin vous installer. Vous n'avez pas besoin frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de vous quereller avec qui que ce soit, parce que Dieu, il a un Beersheba pour vous. Donc ne craignez pas. Et l'apôtre Paul de dire dans Romains 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, si cela est possible. Si vous laissez faire le Seigneur, frères et sœurs, il vous donnera votre Beersheba. Ce lieu où vous aurez une alliance de paix avec les autres occupants de la terre promise. Genèse 21, 27. Ce lieu où vous pourrez creuser un nouveau puits que personne ne vous prendra cette fois-ci. Genèse 21, 30. Ce lieu où vous planterez même un tamaris, certaines versions ont des tamaris, arbre qui vous procurera le confort de l'ombrage à volonté pour vous reposer dans les grâces de Dieu. Frères et sœurs, Isaac, à son tour, vint s'installer à Guérar plus tard, où Dieu lui dit que ce pays et toutes ses terres lui appartiendront ainsi qu'à sa descendance, Genèse 26, 1 à 6, et qu'il le bénirait. Je précise que Guérar se situe tout près de Gaza. Ce petit détail que je vous fais observer par les temps qui courent, vu l'actualité que nous avons, n'est peut-être pas anodin. Il n'est pas anodin que je le précise. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Alors en effet, Isaac fut très très béni dans le pays de Guérar, celui des Philistins, au point de provoquer leur jalousie. Genèse 26, 14. Isaac remit en service ce puits, les puits de son père que les Philistins avaient comblés. C'était de l'eau vive. Genèse 26, 18 et 19. Et à nouveau les bergers de Guérar s'en emparèrent. Frères et sœurs, quand vous travaillez à l'œuvre de Dieu, il est possible que d'autres s'attribuent l'œuvre que vous avez accomplie et que vos aînés dans le Seigneur avaient aussi accompli avant vous et que vous avez bel et bien réactivé cette œuvre. Dans le cas d'Isaac, premièrement, il creuse un puits nommé Ézek, qui signifie dispute, car les bergers de Guérar lui volèrent ce puits. Genèse 26, 20. Deuxièmement, comme son père, Isaac n'insista pas et alla un peu plus loin creuser un autre puits qu'on lui vola encore. Il appela ce puits Sitna, qui signifie Satan,
adversaire. Genèse 26, 21. Troisièmement, à nouveau, Isaac n'insista pas et alla encore un peu plus loin pour y creuser un troisième puits qu'il appela Rehoboth, qui signifie largeur, espace. Vous comprenez ce que cela signifie, frères et sœurs? Peut-être pas. Eh bien, écoutez, dans votre vie, il se peut que vous construisiez un premier puits malgré vous, qui s'appelle malgré vous dispute. Puis un deuxième puits. Et toujours malgré vous peut-être, ce puits se nommant opposition, adversité. Puis enfin, un troisième puits, qui lui s'appelle largeur, espace, comme au chêne de Mamré d'ailleurs. Parce que Rehoboth, c'est comme Mamré. Alors vous êtes enfin bien là, dans cet endroit. À Rehoboth, vous prospérez, vous êtes à l'aise. Waouh! Genèse 26, 22. Frères et sœurs, avez-vous le sentiment d'être à Rehoboth? Si oui, c'est alors que vous avez fui le puits de la dispute et également celui de l'opposition. Et vous avez décidé de ne pas rester à ces deux premiers puits, ce qui a permis à Dieu de vous en donner un troisième, qui se nomme Rehoboth, c'est-à-dire largeur, espace. Sinon, vous vous êtes entêté au stade de ces deux premiers puits, et donc vous y êtes toujours. Et vous refusez le troisième puits que Dieu aimerait pourtant tellement vous donner. Mais qu'il ne vous donne pas puisque vous vous entêtez à rester aux deux premiers. Donc le troisième, il ne peut pas vous le donner. Vous n'êtes pas disposé à le recevoir. Mais ceci n'est pas tout, car Isaac alla finalement comme son père jusqu'à Beersheba, lui aussi. Et là, Dieu apparut encore à Isaac, comme on le voit dans Genèse 26, 24. Je dis apparut encore, parce qu'il lui était déjà apparu à Guérar. Genèse 26, 22. Frères et sœurs, quand Dieu nous a parlé, vous a parlé, à une époque de notre vie, de votre vie, c'était merveilleux. Mais attention à ne pas considérer qu'il n'est pas prévu une autre époque où il veut aussi et encore vous parler. Trop de chrétiens se sont installés dans l'époque où Dieu leur a parlé. Je veux dire qu'ils s'y sont installés définitivement, alors que Dieu les attend dans la suivante, en matière d'époque, où ils refusent d'aller. Mon frère, ma sœur, tu as vécu à Guérar, et là tu as creusé 3 puits. Les 2 premiers furent douloureux, et le troisième il est béni, il est très béni. Oui, mais maintenant Dieu t'attend à Beersheba, car là il va te parler à nouveau. Il va te confirmer l'alliance qu'il avait faite avec ton père. 1 Corinthiens 7, 14, je parle autant des pères spirituels que de pères biologiques. Tu vas y bâtir un autel, là, à Beersheba. C'est-à-dire une nouvelle communion, plus profonde. Et y creuser un nouveau puits, une nouvelle onction, une onction que tu ne connaissais pas. Tu as connu des onctions, mais il y a une onction que tu ne connais pas et qui t'attend à Beersheba. Et tu vas y retrouver, là à Beersheba, les tamaris de ton père, qui lui avait à lui procuré de l'ombrage en son temps, ainsi qu'à toi aussi maintenant. Tes anciens adversaires vont venir te voir et ils vont te dire « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi ». Genèse 26, 28. C'est-à-dire que tu vas enfin jouir d'être reconnu. Parce que, bien-aimés, de si nombreux enfants de Dieu et serviteurs de Dieu souffrent tellement d'un manque de reconnaissance. Tellement.
Bien-aimé, Beersheba, c'est le lieu du serment. C'est la signification de ce nom. Beersheba signifie lieu du serment, signifie le puits du serment. Qu'est-ce que je désire vous signifier par là? Dans votre existence, quand vous êtes à Beersheba, vous n'êtes pas seulement avec le Dieu qui vous aime et vous bénit. Vous êtes avec le Dieu du serment. Mais le Dieu de quel serment? Et la réponse, je crois, se trouve dans Hébreux, chapitre 7, verset 21, qui dit ceci. Tous les sacrificateurs qui ont été sacrificateurs avant Jésus l'ont été sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment, par celui qui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Ensuite, Hébreux chapitre 7, verset 25 dit, c'est aussi pour cela, parce qu'il est sacrificateur sous serment, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, parce qu'il est sacrificateur sous serment. Frères et sœurs, quand je suis à Guérard, Dieu m'aime et me bénit. Mais si je vais à Beersheba, alors je suis dans le serment que le Père a prononcé sur le Fils, et ce serment me sauve. Je ne suis plus au même étage. Je veux proclamer ce serment qui figure dans Hébreux chapitre 7, versets 21 à 28. Et c'est important de le faire à haute voix, parce que ce sera très puissant d'agir ainsi. Vous me direz, mais ça va, c'est bon, je sais que je suis sauvé, et pas besoin d'en rajouter. Allons plus loin. Vraiment? Le croyez-vous que vous êtes sauvé? N'êtes-vous jamais attaqué dans vos pensées et dans votre corps? Dans ce cas, soyez à Beersheba, c'est-à-dire dans cette onction où vous rappelez le serment divin qui vous a sauvé, à la face des ténèbres, qui pour le coup vont s'enfuir, car elles détestent ce serment. Affermissez votre pensée, et il y a une parfaite espérance en la grâce. C'est ce que Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 1 et au verset 13. 1 Pierre 1, 13. Tenez-vous, frères et sœurs, au puits de Beersheba. Après l'avoir creusé, entretenez-le, et reposez-vous sous le tamaris du serment, à l'ombre de ses ailes, et sous les tamaris du serment, c'est-à-dire sous les grâces de sa grâce. Savez-vous ce que la Bible dit de vous? C'est de cela que je parle, se reposer sous le ou les tamaris du serment. Bien-aimés en Christ, quand Abraham a planté le tamaris ou les tamaris à Beersheba, il avait annoncé prophétiquement la parole du serment, qui allait vous sauver, ainsi que moi. Vous avez compris et vous avez cru. Vous êtes sous le tamaris, c'est-à-dire dans le repos de la foi en Jésus-Christ, celui qui a été assermenté pour votre salut et le mien. Alors, en conclusion de cette vidéo, je dirais que l'époque suivante, pour Abraham, elle est dans Genèse 22, et elle concerne le mont Morija, c'est-à-dire Jérusalem, le lieu du sacrifice, celui de la croix. Et bien de la même façon, si aujourd'hui vous êtes venus vous réfugier sous l'ombrage du tamaris, des tamaris de Beersheba, c'est-à-dire celui du salut en Jésus-Christ, eh bien vous vous trouverez à Jérusalem demain, quand le Seigneur y fera de nouveau son entrée, en vainqueur, cette fois-ci et pour gouverner sur Israël et les nations. Vous pousserez des cris de joie, et ce sera pour vous une nouvelle journée des rameaux, où vous jetterez toutes vos couronnes devant lui pour l'honorer, parce que vous vous serez tenus sous le ou les tamaris de Beersheba, c'est-à-dire que vous y êtes maintenant. Maintenant, vous vous tenez à l'ombre des promesses
de la parole de Dieu. Autant de promesses il y a pour vous dans la parole de Dieu. C'est autant de tamaris qu'Abraham avait planté et arbres sous lesquels, c'est-à-dire grâces sous lesquelles déjà Isaac, son fils, était venu se réfugier, se reposer. Alors vous aussi, mes amis, maintenant que le sacrifice de la croix a été consommé et qu'il est mort et ressuscité pour vous, ascensionné auprès du Fils là-haut, auprès du Père là-haut, Éphésiens chapitre 4 verset 12, ou Éphésiens 6, d'où Éphésiens 6, 2, oh là là, je m'en mêle un petit peu, pardonnez-moi, eh bien, vous pouvez, vous aussi, vous réfugier à l'ombre de ses ailes, c'est-à-dire à l'ombre de ses grâces. Pardonnez-moi de m'en mêler un peu avec les versets bibliques, voyez-vous, vous pouvez vous réfugier à l'ombre de ses ailes. Mes amis, réfugiez-vous à l'ombre de la grâce de Dieu, à l'ombre des grâces de Dieu. Connaissez donc ces grâces, lisez la parole de Dieu, connaissez ce qu'elle dit de vous et reposez-vous sous les tamaris d'Abraham et vous serez en paix. Alors vous avez peut-être eu un premier puits à Ézek et puis un deuxième à Sitna, mais vous êtes allé jusqu'à Rehoboth et de là, bien-aimés, vous êtes allé à Beersheba, ce qui vous permet bientôt de vous tenir à Jérusalem pour cette journée des rameaux où vous accueillerez le Seigneur comme une vierge sage. C'est le but de cette vidéo, que cela vous aide à être des vierges sages. Ainsi pour moi-même, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, en Jésus-Christ. La prochaine, eh bien, ce sera la 99. Eh bien, le temps passe. Ça fait déjà plus de 3 ans et demi que je fais ces vidéos. Il est possible que cette œuvre soit une œuvre de Dieu, parce que les œuvres de Dieu ont pour caractéristique de durer. Alors, il est le Dieu de la durée. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Dieu qui dure. Il est le Dieu éternel. Quand nous faisons quelque chose qui ne présente aucun signe d'essoufflement, c'est sans doute que le Saint-Esprit est avec nous et que nous nous sommes efforcés d'avoir été, nous petits serviteurs, petites servantes, avec lui, le Saint-Esprit. Que toute la gloire lui en revienne. Je vous embrasse de tout mon cœur en Jésus-Christ et à très bientôt pour la suivante. Bien-aimés en Christ, soyez bénis au-delà de tous ces mots, au-delà de cette bénédiction. Que la grâce de Dieu soit déversée sur vous maintenant, que son huile descende sur vous et que vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, puissamment, par la puissance du Saint-Esprit, en son nom, ce merveilleux nom de Jésus-Christ, par lequel vous êtes sauvés. Amen. À bientôt, mes amis.